Salut à toi esprit éveillé et bienvenue sur la chaîne Le Peuplier du Peuple. Alors je fais cette vidéo car cela fait 7 mois de lutte parmi les gilets jaunes et beaucoup de personnes ont lâché le mouvement ou s'interrogent même sur son avenir dans le temps. Tout d'abord, les personnes qui ont abandonné, interrogez-vous sur les raisons. Car si la première c'est que Macron a répondu à votre demande de pouvoir d'achat, cela signifie que votre silence, votre soumission et votre servitude a un prix. Et rappelons que Macron n'a donné que poudre de perlimpinpin, des pansements sur une jambe de bois plus que usée et déjà bien rafistolée. Car le coût de la vie ne fait que augmenter et nous n'avons aucun contrôle sur le système économique mondial. La vie sera toujours de plus en plus chère et raccrocher le combat maintenant, c'est reculer pour mieux sauter. Et puis penser à son seul pouvoir, donné par l'élite, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, c'est un nombrilisme autodestructeur bien pensé par nos élites. Consommer, consommer, c'est scier la branche sur laquelle l'humanité est assise. Et là, j'en viens à la durée et l'avenir de ce soulèvement révolutionnaire. Beaucoup de personnes, et je les comprends, sont fatiguées par les week-ends de manifestation et rêvent de revivre les débuts où les choses étaient spontanées et le pouvoir tremblait à chaque week-end. Mais comme tout début, les choses sont puissantes. Le début d'une relation amoureuse, par exemple, mais tout simplement donner la vie. Maintenant, c'est à nous de réussir à maintenir en vie cette révolution. Car la lutte révolutionnaire ne se fait pas en 24 heures, mais sur des années. Le grand soir n'existe pas. Tous les grands changements se sont faits par une évolution dans le temps et une évolution massive de la société. C'est l'une des raisons pour laquelle le pouvoir a eu peur au début, car 80% des Français soutenaient le soulèvement et le pouvoir n'arrivait pas à cerner les revendications réelles de ce soulèvement. Macron n'a répondu en rien à nos revendications, qu'elles soient économiques, je l'ai dit auparavant, mais également démocratiques, sociales et environnementales. On a demandé le RIC, il nous a donné le RIP, référendum d'initiative partagée. Une blague démocratique, car la dernière décision, elle sera prise par l'Assemblée nationale, donc la majorité en place. Donc, ce n'est pas le peuple qui décide. Ensuite, il veut nous faire une réforme constitutionnelle avec une proportionnelle à 20%. Cela est ridicule. Un véritable contre-pouvoir, c'est minimum 40%. Ensuite, il veut nous diminuer le nombre de députés au sein de l'hémicycle. Mais si les députés faisaient correctement leur travail, ça serait les représentants du peuple. Donc clairement, ça sert à diminuer la représentation du peuple au sein de l'hémicycle. Donc c'est un déni démocratique. On voulait plus de justice sociale avec une véritable chasse à la fraude et Macron nous a répondu « commission ». Comme si on ne savait pas déjà où, qui et combien sont détournés par la fraude. Comme on dit, pour noyer le poisson, il faut faire une commission. Et sur l'environnement, rien, que dalle. La fin de la montagne d'or, que dalle. La fin de Repas City, on n'en parle même pas. La surtaxation du kérosène pour tout ce qui est avion et supertankers et yachts, on n'en parle même pas. Une amende par exemple aux banques qui préfèrent financer les énergies fossiles que la recherche par exemple pour les énergies libres, rien du tout. Que dalle. Donc voilà, Macron, sa révolution n'est que illusion. Il n'a répondu en rien à nos revendications. Donc je m'interroge, où sont passés les milliers de militants pour plus de démocratie? Où sont passés les milliers de militants pour les mouvements sociaux, que ça soit aussi bien dans les provinces que dans les banlieues? Où sont passés tous ces militants pour les droits de l'homme? Car pendant 7 mois, on a pris plus que cher. Où sont passés tous ces milliers de militants qui se battent pour l'écologie? Je m'interroge. Car, je vous le répète, le grand soir n'existe pas. Ne me parlez plus de mai 68, me prenez plus cet exemple. C'était une lubrification cérébrale pour le libéralisme sauvage. Notre combat à nous est beaucoup plus grand et beaucoup plus juste, donc beaucoup plus dangereux pour les institutions qui sont en place. Et ça se fera sur des années, sans répit de lutte dissidente et contestataire. Si on ne se révolte pas aujourd'hui, demain il sera trop tard. Nous allons prendre de plein fouet la crise économique et environnementale, sans s'être préparés car nos élites préfèrent se goinfrer jusqu'à la mort. Demandez-vous d'ailleurs pourquoi Macron est en train de tout vendre. Quand la maison brûle, il faut sauver les meubles. Alors arrêtons la division, ne faisons pas le jeu de ce système, arrêtons de critiquer l'action d'un tel ou l'action de l'autre. Tout acte qui va dans le sens du mouvement et dans sa philosophie doit être soutenu, que ça soit les manifs sauvages, les manifs déclarés, les nocturnes, les maraudes, les tracts, tout doit être soutenu, sauf les partis politiques qui se diraient gilets jaunes.
Tout est bon pour la lutte. On ne doit pas jeter les pierres qui aident à la fabrication de notre édifice pour un monde meilleur. Arrêtons de s'en prendre par exemple aux journalistes, mais servons-nous-en comme un outil pour atteindre la masse endormie devant son 20h. Réunissons-nous internationalement car le monde est en train de se soulever, comme l'Algérie, le Soudan, Haïti, Hong Kong et encore d'autres, et pour toujours les mêmes raisons. Plus de démocratie et mettre fin à la corruption. Un vent de colère s'est mis à souffler pour balayer l'injustice et l'exploitation du vivant. À nous de lui faire honneur et d'écrire notre propre histoire. Pour finir cette vidéo, je vais vous proposer, et c'est une proposition, 4 revendications qui sont claires, qui touchent un maximum de personnes et proposent un début, je dis bien un début, de changement de paradigme. La première, et elle est évidente, le RIC en toute matière pour reprendre le pouvoir sur nos vies. La deuxième, l'alimentation universelle, dans un circuit fermé avec nationalisation des agriculteurs qui le souhaitent. La troisième, le logement universel, avec un encadrement des loyers. La quatrième, une décroissance de l'ultra-consommation, avec une harmonisation de la croissance, avec ce que la terre peut offrir et le vivant également. Ni plus, ni moins. Mettre fin à cette économie mercantile qui exploite et détruit tout pour toujours plus de croissance dans un monde limité et fini. Ce monde-là, ce système-là, n'est plus possible et on est là pour y mettre fin. Voilà, cette vidéo est finie. Pour ma part, je tenais à préciser, je suis là depuis le premier jour. Le 17 novembre à 13h, j'étais sur les Champs-Élysées. Et je tiens à préciser, je serai là jusqu'au bout, jusqu'au dernier battement de ce beau et merveilleux soulèvement. Je nous souhaite, à nous, la famille, les amis et camarades, courage, vraiment courage. Car la lutte, le chemin pour un monde meilleur, va être très, très, très long. Et il va pas falloir baisser les bras, et il va falloir être unis. Voilà, je vous souhaite amour et courage. Prenez soin de vous et de votre entourage. Prenez soin des gens qui seront autour de vous dans chaque action. Gardez le poing levé et je vous dis à très bientôt. Ciao.